Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Bienvenue sur cette vidéo de Français avec moi, femme. Si vous êtes ici, c'est que vous en avez assez. Assez de vous sentir petit quand vous devez parler français, assez de rougir quand vous pose une question, assez de penser que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez courageux pour réussir dans cette langue magnifique. Combien de fois avez-vous eu les mots parfaits dans votre tête, mais ils sont restés coincés dans votre gorge? Combien de fois avez-vous évité une conversation importante parce que vous aviez peur de faire une erreur? Et combien de fois vous êtes-vous dit « si seulement j'étais plus confiant » Cette vidéo est aussi parfaite pour apprendre le français. Chaque mot, chaque expression que j'utilise va enrichir votre vocabulaire et renforcer votre compréhension. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, si vous écoutez vraiment avec votre cœur, vous repartirez avec 8 stratégies concrètes pour transformer votre peur en force et votre hésitation en action. Façon 1. Acceptez vos erreurs comme vos professeurs. Le premier ennemi de la confiance, c'est la peur de l'erreur. Nous grandissons en pensant qu'une faute de français nous rend stupides. C'est faux. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Sarah, une étudiante canadienne qui apprenait le français. Elle était brillante en grammaire, parfaite à l'écrit, mais muette à l'oral. Un jour, elle a dit « j'ai très soif » au lieu de « j'ai très faim » au restaurant. Le serveur a ri gentiment et lui a apporté de l'eau. Sarah a réalisé quelque chose. Son erreur avait créé un moment humain, une connexion. Les neurosciences nous montrent que notre cerveau apprend mieux quand il fait des erreurs. Chaque faute crée de nouvelles connexions neuronales. Vos erreurs ne vous définissent pas, elles vous construisent. Application pratique. Chaque jour, fixez-vous l'objectif de faire au moins 3 erreurs en français. Notez-les dans un carnet et célébrez-les. Dites-vous « Magnifique, j'ai appris 3 nouvelles choses aujourd'hui ». Rappelez-vous ceci, les personnes les plus confiantes ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreurs, ce sont celles qui transforment leurs erreurs en expérience. Façon 2. Créez votre identité de francophone confiant. La confiance commence par l'identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui essaie d'apprendre le français, vous agirez comme un débutant hésitant. Si vous vous voyez comme un francophone en développement, vous agirez avec plus d'assurance. Marc, un homme d'affaires allemand, m'a raconté son secret. Chaque matin, devant son miroir, il se présente en français. « Bonjour, je suis Marc, je suis francophone et aujourd'hui je vais avoir des conversations enrichissantes. » Cette simple habitude a transformé sa posture mentale. La psychologie cognitive prouve que notre comportement suit notre identité perçue. Quand vous changez votre façon de vous voir, vous changez votre façon d'agir. Application pratique. Créez votre phrase d'identité personnelle. Par exemple, « Je suis » votre prénom, « Je parle français avec confiance et curiosité ». Répétez-la chaque matin pendant 1 semaine. Votre cerveau commencera à y croire, puis votre corps suivra. N'attendez pas d'être parfait pour vous considérer comme francophone. Vous l'êtes déjà, vous ne faites que grandir. Façon 3. Maîtrisez l'art de la préparation mentale. La confiance naît de la préparation. Quand vous savez exactement quoi dire dans chaque situation, votre stress diminue et votre assurance grandit. Léa, une étudiante japonaise, paniquait à l'idée de commander au café. Elle a créé ce qu'elle appelle son kit de survie conversationnel. 10 phrases pour chaque situation sociale. Au café, « Bonjour, je voudrais un café au lait s'il vous plaît. Avez-vous des croissants frais? Merci beaucoup, bonne journée. » Simple mais efficace. Les athlètes de haut niveau visualisent leur performance avant de concourir. Ils activent les mêmes zones cérébrales que lors de l'action réelle.
Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Application pratique. Chaque soir, visualisez 3 conversations que vous pourriez avoir le lendemain. Imaginez-vous parlant clairement, calmement, avec le sourire. Répétez mentalement vos phrases clés. Votre cerveau créera des chemins neuronaux qui faciliteront la vraie conversation. La préparation n'enlève pas la spontanéité. Elle lui donne une base solide sur laquelle s'épanouir. Façon 4. Utilisez la technique du oui et. La peur du jugement nous paralyse. Nous pensons que les autres analysent chaque mot que nous prononçons. En réalité, ils sont concentrés sur leurs propres préoccupations. Paul, un étudiant brésilien, avait développé une technique géniale. Quand quelqu'un corrigeait son français, au lieu de s'excuser, il disait « Oui, merci » et comment dit-on aussi ? Cette approche transformait chaque correction en opportunité d'apprentissage. Les comédiens d'improvisation utilisent la règle du « oui » et pour construire sur les idées des autres plutôt que de les rejeter. Cette technique développe une mentalité de croissance et réduit l'anxiété sociale. Application pratique. La prochaine fois que quelqu'un vous corrige, souriez et dites « oui, merci » et « pouvez-vous me donner un autre exemple ?» Transformez chaque interaction en mini-leçon positive. Les gens adorent aider quelqu'un de curieux et reconnaissant. Rappelez-vous, les francophones natifs font aussi des erreurs. La différence ? Ils ne s'arrêtent pas de parler pour autant. Façon 5. Développez votre voix intérieure bienveillante. Votre critique intérieure est souvent votre plus grand ennemi. Cette petite voix qui dit « Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, ils vont se moquer de toi ». Il est temps de changer le narrateur de votre histoire. Emma, une étudiante anglaise, m'a confié qu'elle s'insultait mentalement après chaque erreur de français. Un jour, elle a réalisé qu'elle ne parlerait jamais ainsi à son meilleur ami. Pourquoi se traiter plus mal qu'elle ne traiterait les autres ? Les recherches en psychologie positive montrent que l'autocompassion améliore les performances et réduit l'anxiété. Quand nous nous traitons avec gentillesse, nous prenons plus de risques créatifs et apprenons plus rapidement. Application pratique. Créez votre meilleur ami mental. Quand vous faites une erreur, au lieu de penser « je suis stupide », pensez « ce n'est pas grave, tu apprends, la prochaine fois, tu feras mieux ». Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément. Votre voix intérieure devient votre réalité extérieure. Choisissez-la avec soin. Façon 6. Pratiquez la technique de l'ancrage physique. Le corps influence l'esprit plus que nous le pensons. Votre posture, votre respiration, vos gestes affectent directement votre niveau de confiance. Thomas, un ingénieur suisse, tremblait chacun qu'il devait présenter en français. Il a développé son rituel. 2 minutes avant de parler, il se tenait droit, respirait profondément 3 fois et touchait discrètement sa montre. Cette montre était devenue son encre de confiance. La recherche d'Amy Cuddy sur le power posing montre que tenir une posture confiante pendant 2 minutes augmente la testostérone et diminue le cortisol, l'hormone du stress. Votre corps peut littéralement changer votre chimie mentale. Application pratique, créez votre ancre physique personnelle. Cela peut être toucher votre collier, ajuster vos manches ou simplement respirer profondément en comptant jusqu'à 5. Pratiquez ce geste dans des moments de calme, puis utilisez-le avant chaque conversation en français. Votre corps est votre allié le plus puissant. Apprenez à collaborer avec lui. Façon 7. Adoptez la mentalité du voyageur curieux. Changer votre perspective change tout. Au lieu de voir le français comme un examen à réussir, voyez-le comme un voyage à savourer. Maria, une étudiante mexicaine, avait transformé son apprentissage en aventure. Chaque nouvelle expression était un trésor linguistique. Chaque conversation était une exploration culturelle. Cette approche ludique avait complètement éliminé son stress.
Les neurosciences révèlent que la curiosité active le circuit de récompense du cerveau, libérant de la dopamine qui facilite l'apprentissage et la mémorisation. Quand vous êtes curieux, vous apprenez naturellement mieux. Application pratique. Transformez chaque interaction en français en mini-aventure. Posez-vous des questions. Quelle nouvelle expression vais-je découvrir aujourd'hui? Comment cette personne exprime-t-elle cette idée? Tenez un journal de découverte où vous notez une nouveauté francophone par jour. L'anxiété et la curiosité ne peuvent pas coexister dans votre cerveau. Choisissez la curiosité. Façon 8. Créez votre communauté de soutien linguistique. La confiance se construit aussi dans la relation. S'entourer des bonnes personnes peut accélérer votre progression de manière spectaculaire. Kevin, un étudiant américain, avait créé son cercle de français positif, un groupe WhatsApp avec d'autres apprenants où ils s'encourageaient mutuellement et célébraient chaque petite victoire. Cette communauté était devenue sa source de motivation quotidienne. La psychologie sociale prouve que nous adoptons les attitudes et les comportements de notre environnement proche. Si vous vous entourez de personnes positives et encourageantes, vous développerez naturellement les mêmes qualités. Application pratique. Identifiez stratégiquement 3 personnes dans votre entourage qui vous encouragent sincèrement dans votre apprentissage du français. Pas celles qui sont polies, mais celles qui célèbrent vraiment vos progrès. Créez avec elles un système de soutien mutuel structuré, partagez vos progrès hebdomadaires, célébrez ensemble vos réussites même petites et rappelez-vous mutuellement vos objectifs à long terme quand la motivation faiblit. Si vous n'en trouvez pas dans votre entourage immédiat, rejoignez activement des communautés en ligne bienveillantes ou créez-en une. L'investissement dans cette communauté déterminera en grande partie votre succès. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez-les consciemment. Si vous avez regardé cette vidéo en entier, je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Vous avez déjà fait le premier pas vers la confiance. Vous avez investi quelques minutes de votre temps pour grandir, et cela montre votre détermination. Vous n'êtes pas quelqu'un qui essaie d'apprendre le français. Vous êtes un francophone en développement, courageux et persévérant. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs d'aujourd'hui, mais par votre volonté de progresser demain. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous disiez « Je parle français avec confiance, curiosité et bienveillance envers moi-même ». Chaque conversation me fait grandir. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour recevoir plus de contenu qui transforme votre apprentissage en aventure. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre générosité pourrait changer sa vie. Et surtout, transformez ces conseils en action dès aujourd'hui. Vous n'êtes pas votre peur, vous êtes votre courage.